Quelles sont les principales inégalités selon vous aujourd'hui dans la société française? Les inégalités de la société française sont multiples, des inégalités socio-économiques qui sont extrêmement fortes. On a vu une explosion de la surmortalité immense et beaucoup plus forte qu'ailleurs dans les territoires en situation de grande précarité économique et sociale. La surmortalité augmente en Seine-et-Marne de 60%, ce qui est déjà terrible. Mais sur certains territoires de Seine-Saint-Denis, notamment à Plaine Commune, le territoire qui abrite des villes comme Montreuil, on a une explosion de la surmortalité de plus de 180%. Et ça, ce sont des inégalités extrêmement fortes, notamment dans la perspective des crises économiques et sociales à venir, parce que la crise sanitaire va entraîner de manière encore plus importante dans les mois à venir, malheureusement, on le sait, un rebond du chômage, des faillites d'entreprises, donc de nouvelles inégalités devant l'emploi et de nouvelles inégalités sociales économiques. Et puis on a des inégalités qui sont des inégalités, ces différences de taux de surmortalité nous le disent, des inégalités devant la vie. Je vais reprendre ce terme à Didier Fassin, qui a consacré une leçon au Collège de France. Il y a des inégalités aujourd'hui devant la vie. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même chance de pouvoir vivre. Alors, il le dit en prenant bien sûr notre espérance de vie, avec des grandes inégalités d'espérance de vie aujourd'hui en France. Et puis, il le dit aussi en regardant notre qualité de vie. Dans certains territoires d'outre-mer où vous n'avez pas le même accès à la santé qu'ailleurs, où vous n'avez pas le même accès aux services publics ailleurs, que ce soit les villes dans certains territoires ruraux en métropole, où vous avez des délais d'accès à la santé qui sont extrêmement large. Donc, on a toutes ces inégalités qui se jouent aujourd'hui. Puis, vous avez des inégalités plus spécifiques. Vous avez des inégalités qui restent extrêmement fortes entre les femmes et les hommes. On le voit dans le monde du travail, au rythme actuel de progression vers une forme de parité, d'égalité salariale dans le monde du travail. On en a pour 202 ans. Des inégalités fondées sur les discriminations, avec notamment des discriminations fondées sur l'origine qui sont extrêmement fortes. Jacques Toubon, dans son dernier rapport en tant que défenseur des droits, a mis l'accent sur l'urgence d'agir parce que ces discriminations ne baissent pas et qu'on n'a toujours pas trouvé de solution pour lutter contre ces discriminations. Et puis, on a une problématique qui est enfin majeure et fondamentale, car au fondement d'énormément de choses en France, ce sont les inégalités à l'école. Parce qu'on a un système scolaire qui a énormément de qualité, on les connaît, mais on a un système scolaire qui souffre plus que tous les autres systèmes scolaires de l'OCDE du déterminisme social. Or, si on ne dépasse pas ce déterminisme social à l'école, ben, c'est des possibilités d'avenir qu'on referme ensuite pour les jeunes une fois qu'ils sortent du système scolaire. Et là, ça requiert un certain nombre de politiques spécifiques. On en connaît, on les connaît en grande partie. Ça requiert du courage politique très fort pour aller vers plus de mixité sociale et de mixité scolaire dans les établissements et dans les classes. Ça requiert un effort financier considérable pour enfin rémunérer les enseignants français à niveau, et c'est-à-dire au moins à niveau de leurs voisins allemands. Et dans le primaire, on a des écarts qui sont supérieurs à 1,8 entre la rémunération des enseignants français et la rémunération des enseignants allemands. Ça requiert des efforts de formation, notamment de formation continue pour les enseignants. Ça requiert des moyens financiers massifs mis sur l'école primaire. Bref, il y a un champ d'action qui est fondamental en matière d'éducation pour lutter contre les inégalités. Alors du coup, comment doit-on agir pour davantage de justice sociale? On a un grand nombre de leviers qui sont mobilisables. Bien sûr, les leviers d'action en matière de lutte contre les discriminations liées à l'origine. Ces leviers d'action, dans le rapport du défenseur des droits que je citais, c'est des leviers d'action qui sont extrêmement concrets, c'est-à-dire qu'il faut qu'on passe du moment actuel, qui est celui des chartes et des pétitions de principe, à des choses extrêmement concrètes. Quand on fait des testings, et c'est nécessaire, une fois qu'on a montré qu'il y a des discriminations, il faut accompagner les entités qui ont été testées pour les aider justement à dépasser leurs pratiques discriminatoires, pour les sensibiliser et pour former les personnes. Il faut accompagner, parce que c'est une source d'inégalité et d'injustice sociale extrêmement forte, les agences de location pour dépasser les inégalités face au logement. On sait qu'en matière de logement, les inégalités ont un impact sur l'intégralité de la vie d'une personne. Vous avez énormément d'axes de progrès en matière
d'égalité entre les femmes et les hommes et d'abord apprendre l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a un travail à faire au niveau de l'école élémentaire, du collège, du lycée, mais aussi un travail à faire au niveau du monde universitaire. On considère bien que l'anglais est quelque chose qui s'apprend et quelque chose qui s'apprend de manière indispensable tout au long d'un cursus scolaire. L'égalité entre les femmes et les hommes, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Et puis, vous avez deux axes de progrès qui sont extrêmement forts, très politiques en matière de progrès vers la justice sociale. Vous avez aujourd'hui un questionnement qui doit revenir, à mon sens, hein, d'une plus juste rémunération du travail par rapport à la rémunération du capital, qu'on a vu s'accroître depuis des dizaines d'années de manière massive les inégalités de possession de capital, des inégalités de capital qui ont atteint ce qu'elles ont atteint en France et ailleurs dans le monde. Vous pouvez pas redonner sa chance à chaque génération, c'est-à-dire que vous avez une reproduction des inégalités et des injustices sociales à chaque génération.